Alors, de retour dans l'atelier de tissage de Zoé Muller, et j'avoue que ça a l'air drôlement compliqué, ce truc-là. C'est à Alors, peu je vais près vous bon. montrer. Si on appuie sur la pédale, ça permet d'ouvrir le métier à tisser les fils et puis c'est plus facile après à enfiler le fil qu'on tasse ensuite avec ça. On presse sur l'autre pédale et on continue la même chose. Bien sûr, dit comme ça a l'air très facile, mais bon, après, je ne suis pas le plus adroit du monde. Zoé Muller, vous avez appris le tissage à l'école d'art à Lucerne, vous avez étudié le design textile. C'est pas le truc qui vous passionnait le plus au départ. Et pourquoi maintenant vous tissez? C'est vrai que pour le tissage, il faut pas mal de patience et je pensais toujours ne pas vraiment en avoir. C'est qu'à l'école, on utilisait aussi des fils plus fins et puis pour faire 1 mètre de tissage, il fallait vraiment passer des heures et des heures. Tandis que là, j'ai trouvé cette technique avec des lambeaux de tissu qui sont plus épais et puis du coup, la phase tissage, elle est plus rapide. Parce que là, on voit, vous faites quand même des assez gros bourrelets. Ouais. Le tout est assez brut. Ça s'appelle comment, cette technique? Alors, c'est tapis de lirette, ça s'appelle en français. Donc, on utilise des chutes de tissu. À la base, c'était à l'époque où ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils se faisaient des tapis avec les restes qu'ils trouvaient à la maison. Voilà. Parce que le matériel que vous utilisez pour tisser vos tapis, c'est uniquement des tissus recyclés, des choses que vous trouvez au marché aux puces ou que les gens vous donnent. En brocante, exactement, ouais. Et si je ne trouve pas exactement la couleur qu'il me faut, je la teins moi-même. Et donc, ça donne des tapis. Alors, on suppose que le résultat final est beau. On en regardera quelques-uns tout à l'heure. Est-ce que c'est des tapis que les gens mettent vraiment par terre et marchent dessus, ou bien c'est plutôt des choses qu'on accroche religieusement au mur? Les deux, il y a des gens qui le veulent au mur, il y en a, mais beaucoup aussi qui le mettent par terre, dans le tapis de bain ou bien devant la porte d'entrée ou sur une table. Ouais. Alors, vous disiez, ça prend beaucoup de temps. Alors, par exemple, sur un tapis comme ça, je ne sais pas, en une journée, vous faites combien de centimètres, ou il faut compter combien de temps pour réaliser un tapis? Alors, avec cette épaisseur, je pense quand même qu'en 1 heure, on obtient 1 mètre facilement. Ça dépend un peu de la complexité après aussi du motif. Là, j'ai toujours un seul fil, mais si j'en ai 5 en même temps, ça va prendre plus de temps, bien sûr. Mais en vrai, c'est quand même assez rapide. Mhm. Donc, vous avez découvert que vous aviez de la patience pour faire ça. Est-ce que c'est devenu une véritable passion? Est-ce que vous rêvez de tissage la nuit? Est-ce que vous aimez vraiment faire ça? Ou bien vous avez envie de passer à d'autres techniques aussi? Non, j'aime beaucoup. Je m'en lasse pas. Et puis, je trouve que ça, de me restreindre sur une technique très simple, en fait, ça m'oblige à devoir penser à des choses plus compliquées, faisables avec cette technique-là, par exemple. Mhm. Et là, vous faites des tapis. Est-ce que vous imaginez faire d'autres objets tissés? Alors, je suis pas fermée, mais le tapis, l'idée du tapis me plaît quand même. Après, ça peut être justement un tapis de cartes, ça peut être, je peux un peu m'ouvrir aussi, mais jusqu'à maintenant, je m'en lasse pas, alors ça va. Mhm. Et comment est-ce que vous collaborez avec vos clients? Est-ce que c'est eux qui vous apportent les tissus, par exemple? C'est eux qui vous apportent les idées? Ou vous avez un catalogue de design à leur proposer? Comment ça fonctionne? Oui, j'ai une fois fait un catalogue un peu avec des idées parce qu'il y avait pas mal de gens qui me disaient j'aimerais un tapis mais j'ai aucune idée de quoi, donc j'avais fait. Mais c'est vrai que souvent les gens qui me demandent un tapis, ils ont quand même déjà un peu une idée ou bien des couleurs qui vont dans leur appartement. Alors je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Soit ils me font des petits croquis eux-mêmes ou alors ils m'envoient une photo d'internet qui les inspire et puis après je fais quelque chose, je leur envoie, ils me renvoient. C'est un peu un échange, quoi. Et ça se passe bien en général, ou bien il y a des fois des clients où vous dites non, ça je veux pas faire? Non, ça se passe toujours très bien. Moi, j'adore cette partie où on échange beaucoup. Il y en a des qui prennent plus de temps jusqu'à ce qu'on se mette d'accord, mais il y en a des, c'est tout de suite OK. Mais je trouve ça super intéressant, ouais. Alors le tissage, c'est un art ancestral. Est-ce que du côté de l'inspiration, vous êtes plutôt justement dans des vieilles choses ou des choses plutôt ethniques, ou bien est-ce que vous essayez de faire des créations très contemporaines avec votre métier à tisser?
Je pense que c'est plutôt moderne, mais justement, ça dépend de ce que les gens veulent. Je peux aussi partir dans de l'ethnique ou dans des trucs plus anciens, mais à mon goût, c'est plutôt moderne, ouais. Et puis, ça ne vous empêche pas d'essayer des nouvelles techniques. On va les regarder tout à l'heure de l'autre côté, où vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle manière de tisser. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça ressemble plus tellement à du tissage comme sur le métier à tisser, hein. Ouais, alors ça c'est une autre technique. C'est vrai qu'on ne peut pas appeler ça le tissage. C'est du tuft, ça s'appelle. Alors on peut aussi faire des tapis avec. Et puis on est en train de tester la technique avec ma sœur, voilà. Et là, on est dans une technique tout à fait nouvelle, parce que ça a été développé un peu pendant la période Covid, où tout le monde s'ennuyait et voulait faire du tissage à la maison. Et c'est pas, je pense pas une technique nouvelle, mais c'est devenu plus ouvert à tout le monde avec la commercialisation de ce pistolet. Voilà. Bon, vu de ce côté-là, c'est pas très joli. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Ouais, c'est cette face ici qui sera la face finale avec les petits poils qui ressortent. D'accord, là, donc on est dans quelque chose de tout dur. Donc là, vous travaillez avec du fil. Ouais, de la laine, mais aussi de la laine recyclée. Donc, j'achète jamais quelque chose de neuf pour créer quelque chose. Je prends toujours à la brocante ou bien des restes de laine des gens, de leurs projets qu'ils n'ont pas fini, etc. Alors, recyclage, artisanat, ça fait depuis quelques années maintenant que vous pratiquez le tissage. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'intérêt des gens pour ce genre d'activité, justement quelque chose fait à la main, sur place, avec des objets recyclés? Oui, clairement. Je pense que la conscience écologique, elle prend de plus en plus de place. Et puis, c'est quand même un argument quand on dit que c'est recyclé. Les gens sont là, ah ouais, c'est trop bien, comme ça. C'est quand même un effet de mode. Ouais. Et quel genre de clients est-ce que vous avez? C'est des gens d'un certain âge qui se disent «Oh, je veux quelque chose de tissé» ou bien c'est toutes les tranches d'âge? Ouais, je dirais plutôt jeune parce que je suis beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ça touche un peu plus les jeunes. Mais j'ai déjà eu pas mal de tranches d'âge, ouais, où j'offre aussi. C'est des cool cadeaux aussi pour des personnes. Donc vous avez pas mal de travail, mais est-ce que vous arrivez à en vivre pour le moment? Je crois que j'ai pas trop envie d'en vivre. Alors j'ai un travail à côté, aussi dans le textile. Mais je pense que si j'avais cette pression de devoir en vivre, ça me plairait moins. C'est plus un passe-temps qui me ramène un peu de l'argent. Et à propos d'argent, il faut compter combien pour s'acheter un tapis de salle de bain, par exemple, chez vous? Alors les petits tapis de salle de bain en tissage, c'est dans les 70 francs. Après, les plus grands, ça peut aller 150 ou j'en ai déjà fait des énormes à 600 francs. Mais c'est des commandes personnalisées et puis je dis toujours le prix avant. Est-ce que vous collaborez aussi parfois avec des artistes qui ont envie de réaliser une image tissée? J'ai encore jamais fait, mais ça m'intéresserait bien, ouais. Voilà, une idée. Zoé Müller, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications et bonne chance pour votre suite comme tisserande ici à Vienne. Merci. Voilà, c'est la fin de notre info été pour aujourd'hui. Demain, eh bien, nous allons encore trouver un savoir-faire particulier à la région.